La parole est à Monsieur Ariel Veil. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, avec l'ouverture, il y a quelques jours, de la Bourse du Commerce, avec des nouveaux commerces de vélos, des boulangeries, des marchands de meubles, il y a bien sûr des bonnes nouvelles du côté de la rue de Rivoli. Mais dans l'immédiat, il y a aussi des stores métalliques qui sont baissés, des pancartes allouées, des vitrines abandonnées. Et effectivement, malgré certains commerces qui tiennent bon, d'autres qui s'installent, l'ampleur de la crise économique et sociale, et dont la pleine puissance est encore devant nous, à mon avis, est claire. Et la rue de Rivoli, que je prends comme exemple, n'est évidemment pas la seule. Je pense à la rue de Rennes, ça sort de la rive gauche. Je pense à tant de rues en France et dans le monde. 13,4% de vacances commerciales apparaissantes selon les données récentes de l'APUR. C'est une statistique qui inquiète. Et je le dis aussi en tant qu'économiste, en tant même que prévisionniste, je dois dire que je suis assez pessimiste pour les mois et les années qui viennent, en tout cas les mois qui viennent, avec de nombreuses faillites à prévoir, à mesure que les aides nationales, municipales vont progressivement se tarir. Au-delà de la crise sociale, au-delà de l'incidence pour les commerçants et les employés, c'est toute la vie en ville qui risque de souffrir très prochainement de ses conséquences. La fermeture d'un commerce de proximité, vous le savez, dans une rue, c'est une augmentation immédiate du sentiment d'insécurité, c'est un visage connu qui disparaît, c'est un relais de proximité qui est perdu, c'est un lien social qui est dégradé. Mais comme dans toutes les crises, certains y trouvent leur compte. Qui sont-ils ? Eh bien, ce sont les entreprises spécialisées dans le rachat de locaux commerciaux pour en faire des meublés touristiques. La réglementation actuelle, vous le savez, autorise ce changement de destination par une simple déclaration préalable sur laquelle la municipalité ne peut se prononcer qu'au regard de la conformité réglementaire au Code de l'urbanisme. Le fond du projet ne compte pas. Ce business est d'autant plus rentable qu'au contraire d'un logement, un local commercial devenu meublé touristique n'est pas soumis à la règle des 120 jours et peut donc être loué tous les soirs de l'année. Ce sont ainsi des dizaines d'adresses qui sont transformées chaque semaine à Paris-Centre. Et vous imaginez bien que lorsqu'un local en rez-de-chaussée est transformé, avec une salle de bain, des nouvelles cloisons, la couverture de la vitrine, il n'est pas très simple de faire marche arrière. Je vois d'ailleurs que Florence Berthoud, la maire du 5e arrondissement, a déposé un vœu soulignant ce problème, et je lui rappelle que nous avons déjà voté un tel vœu il y a quelques mois. Elle l'avait même voté sans résultat pour le moment. Alors je ne vais pas parler aussi des conséquences pour la tranquillité des quartiers concernés, de l'afflux massif à prévoir de touristes, mais aussi de locataires festifs. Le constat est là. La transformation en meublé touristique de nos commerces est un appauvrissement du tissu économique et social de nos centres-villes. Comment pouvons-nous agir ? Eh bien, d'abord, nous alertons les habitants pour qu'ils adaptent leur règlement de copropriété. Ensuite, nous regardons chaque demande préalable avec attention. Ensuite, nous relayons les plaintes et les manquements constatés pour qu'on puisse vérifier la légalité de chaque adresse. Mais la loi dite 3D de 2019 a également éveillé quelques espoirs en offrant la possibilité pour les villes de réglementer ces changements de destination, bien que, je le disais à l'instant, malgré nos relances répétées, malgré même des vœux dans cet hémicycle, les décrets d'application n'ont toujours pas été publiés. Et puis, nous portons également, avec Emmanuel Grégoire, dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, la demande auprès du Parlement qu'une nouvelle catégorie soit créée au sein du Code de l'urbanisme qui nous permette de distinguer les commerces indépendants de proximité des chaînes et des meublés touristiques. La garantie de la ville pourrait aussi peut être également apportée pour faciliter la commercialisation de certains locaux et permettre l'implantation de commerces indépendants. C'est une solution, je le dis à Paul Simondon, c'est une solution plus économe de notre bilan que j'aimerais bien pouvoir mobiliser. Et bien sûr, nous n'entendons pas en rester là. Comme la maire de Paris et Olivia Polski, son adjointe, ont porté pendant la campagne municipale ce projet de création d'une foncière dédiée au rachat de locaux commerciaux. Nous le soutenons très fortement. C'est un outil essentiel. Nous mettons déjà en œuvre aujourd'hui une politique de rachat ou de préemption d'immeubles de logement pour créer des immeubles de logements sociaux, mais avec la foncière, il pourra désormais être utilisé de manière plus agile et plus spécifique sur l'ensemble du territoire. Et donc, je me réjouis évidemment
de ce travail engagé avec la Banque des Territoires et j'ai hâte d'en connaître les conclusions et les prochaines étapes. D'ici la création de cette foncière, eh bien, nous continuerons évidemment d'accompagner nos commerçants au quotidien sur les enjeux immédiats de la gestion de crise, autant que sur les perspectives à long terme, numérisation de leurs services par exemple, et approvisionnement logistique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire.